Chers téléspectateurs, bonjour et bien sûr, une fois de plus, bienvenue sur votre émission préférée, L'Expert en parle. Et comme d'habitude, on va parler d'immigration avec notre expert en immigration, Maître Bahati Serge Mouvanira des cabinets Mouvanira. Je suis autant ravi de revoir Diaspora Interaction. Ouais, je reviens avec une petite fleur pour dire que ça fleurit. Ça fleurit. Ça fleurit, la vie reprend. La pandémie, on espère la vaincre bientôt. Il nous revient des vacances là, mais je pense qu'il a beaucoup de belles nouvelles pour nous. Je sais que vous attendiez impatiemment pour savoir comment ça se passe dans le processus d'immigration. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles, maîtres? Je vais probablement être un peu critique. Je vais vous en donner des nouvelles. Je vais faire le point parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontrés. Et sur quelques axes, hein, je vais m'appesantir sur quelques axes, notamment un peu où est-ce que je me suis arrêté avec soit nos webinaires ou bien nos capsules, le traitement de dossiers en immigration en période de pandémie, parce que c'est un gros casse-tête aujourd'hui, les frontières canadiennes et le vaccin, autant pour tous les statuts qu'on a explorés. Et enfin, bon, on fera le point sur notre prochaine émission. Alors, après cette pause, on va directement attaquer les sujets brûlants avec notre maître. Alors, chers téléspectateurs, de retour sur, bien sûr, Diaspora Interaction avec l'émission L'Expert en parle. Et comme d'habitude, on est avec un expert, notre expert de l'immigration, Maître Mouvanira, qui va sûrement nous faire un bref résumé à propos de ce qui se passe à travers le processus d'immigration, dans l'actualité. Et bien sûr, quelques questions que vous vous posez. Je pense qu'à travers son discours, on va pouvoir trouver quelques indices de réponse. Bonjour maître, bienvenue encore à notre émission, à votre émission. Merci Florent. Ça va bien? Très bien. Belle chemise maître. Ah, merci, je fais comme vous. Ah ben merci. On est en été, on est carrément assis tranquille à Champlain et puis je pense que nos téléspectateurs vont vivre avec nous ce beau petit moment de détente. C'est vraiment apprécié, le moment est beau et tout le monde veut se mettre en tenue de contacter, les costumes, les cravates. On met ça de côté aussi. De toute façon, nous sommes certains que nos téléspectateurs aussi sont en train de faire pareil chez eux. Absolument. Alors Florent, je présentais certains éléments au début de notre émission pour que nos téléspectateurs comprennent un peu dans quel axe je vais aller. Je veux dire à tout le monde que moi je suis un praticien. Ça veut dire que chaque jour dans ma pratique, je vois des réalités, des cas concrets, ce qui me permet de pouvoir un peu avancer en ce qui me concerne. Bien sûr. Des points de vue qui ne sont pas des points de vue de tout avocat ou de l'ensemble des avocats. C'est en fonction de ma pratique, mais ça peut rejoindre la majorité des praticiens. Alors un médecin qui enseigne à l'université est différent d'un médecin qui opère à l'hôpital. Voilà. Alors je disais que nous avons fait quand même un long cheminement avec nos capsules. Les statuts, nous les avons vus, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la perte de résidence permanente, en passant par beaucoup de processus. Et il nous reste à aller voir un peu la citoyenneté et la procédure que la personne qui est en instance de perdre sa résidence doit faire pour ne pas la perdre. Pour ne pas la perdre. Mais si vous permettez, avant que vous n'attaquiez vraiment le sujet sérieusement, on a eu un petit cas l'autre jour, on a reçu un courriel parmi les centaines de courriels qu'on reçoit où un jeune qui disait qu'il a été refusé parce qu'il n'avait pas de preuves qu'il allait retourner dans son pays. Ça, c'est certainement une demande de séjour temporaire, soit étudiant ou travailleur. Oui, c'est justement étudiant, je pense. La preuve, c'est toujours que l'agent d'immigration doit être convaincu que vous allez rentrer dans votre pays. Et il y a des éléments qu'on peut déposer dans leur dossier. Alors, quelle est la preuve que vous allez revenir? Peut-être que vous avez un plan d'études ici au Canada, mais qu'au retour, vous envisagez d'aller travailler, par exemple, au Cameroun, je cite comme ça, les néo. Bon. L'agent va dire oui, ça c'est quelqu'un qui va retourner chez lui. Peut-être que vous avez un plan familial, un investissement quelconque que vous faites et que vous allez repartir. Vous avez laissé votre mari, vous allez le rejoindre. Vous avez vos enfants qui sont là après vos études, vous allez les rejoindre. Alors il faut qu'on ait des éléments d'attachement dans votre pays d'origine pour que l'agent se dise oui, ce monsieur va repartir. Il va retourner. Et si vous me prenez un enfant de 19 ans,
qui vient comme ça. Sans aucune attache. Bon. Mais quoique, même ces enfants de 19 ans, 20 ans viennent avec des permis d'études. Moi, je suis venu comme ça, sans femme, sans enfant, sans rien. C'est un critère que je dispute beaucoup. Okay. Je dispute beaucoup, la jurisprudence est énorme, nous allons souvent en cour fédérale pour le contester. On demande souvent aux gens de prouver qu'ils vont rentrer, mais tout le monde sait maintenant que quand tu finis tes études, tu peux demander la résidence permanente et ne plus repartir. Je ne dis pas que j'avais fait une fausse déclaration, mais je devais moi-même repartir, mais on m'a offert la résidence permanente, je suis resté. Alors c'est des choses qu'il faut voir avec son conseiller, son avocat, son consultant, pour dire comment je fais pour faire la preuve de cet élément-là. Parce qu'on a la preuve que vous devez repartir dans votre pays, vous devez prouver que vous avez des moyens financiers suffisants, vous devez prouver que votre projet d'études votre projet d'études correspond à votre plan d'études. Oui. Vous devez prouver également que vous avez des perspectives d'emploi qui sont favorables dans votre pays pour prouver que vous allez repartir occuper des postes. Si vous êtes chômeur, vous revenez ici, mais c'est sûr que vous n'allez pas rentrer. C'est en gros ces éléments. Tout ça, c'est des dossiers que vous traitez facilement dans votre cabinet. Ça, et quand on monte nos dossiers d'immigration, on veille sur ces questions-là. Et quand on a des recours à faire, évidemment, on essaie de voir quel point on peut présenter. Alors, rentrons dans le vif du sujet, maître. Alors, j'avais fini par présenter où est-ce qu'on était rendu. Il nous reste 2 grandes capsules. On avait commencé les séjours, les statuts temporaires, résidents permanents, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'étape où dans quelles conditions on pouvait perdre sa résidence permanente. Et là, on va voir la procédure qu'on fait devant le tribunal pour essayer de conserver sa statut. Et on parlera de la citoyenneté, la médaille d'or enfin. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des dossiers d'immigration. Le traitement. Quand je vais voir dans le site d'immigration qu'un visa, par exemple, peut prendre 218 jours, ce qui prenait 30 jours, on me dit que c'est la pandémie. On a fait une émission ensemble, Florent. J'avais dit, mais ces agents d'immigration, qui les voient? Moi, je ne les vois jamais. Moi, je suis avocat, je n'ai jamais vu un agent d'immigration. C'est vrai? Les seuls qu'on voit, c'est les agences des services frontaliers à la frontière. Ces gens sont pratiquement tout le temps confinés. Et quand la Covid arrive, ils sont plus confinés encore. Même si vous allez à l'ambassade du Canada en Chine, vous ne verrez pas un agent d'immigration. Personne ne va voir un ambassadeur du voici mon dossier. En fait, on n'a aucune preuve que... Ils travaillent déjà dans un milieu qui n'est pas accessible aux gens. Quand vous allez voir même les adresses postales d'immigration, c'est des cases postales. On ne sait même pas le bureau de IRCC est où physiquement. Alors qu'ils soient confinés, qu'ils ne soient pas confinés, je me dis, mais habituellement on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont tout le temps dans les mêmes conditions. Donc ils travaillent chez eux. Bon, je comprends que c'est un peu difficile de travailler à la maison avec au bureau. Je conçois qu'ils ont quitté leur bureau pour ne pas être nombreux et que la pandémie circule de plus en plus. Ils travaillent chez eux. Parfait. Mais la plupart des gens qui demandent des services d'immigration ne rencontrent pas les agents d'immigration. C'est pas comme quand vous allez chez l'épicier. Donc on peut bien les répartir et ils vont continuer à travailler. Je ne sais pas combien ils sont, mais je pense que la pandémie, pour moi, n'est pas vraiment une raison pour dire que maintenant un dossier qui prenait une année va prendre 27 mois. Et ça, c'est la réalité. Tous les dossiers, et ça, c'est le problème qu'on a en pratique. Tous les clients nous appellent pour dire mon dossier, il s'est rendu. Et même quand eux-mêmes appellent l'immigration, c'est compliqué. Alors on leur dit appelez, vérifiez. Le dossier est là, mais on va vous dire ça ne marche pas. Et maintenant, on donne des numéros temporaires. Vous voyez ce qui me fait un peu, ce qui m'étonne. La personne qui reçoit le dossier va ouvrir le dossier, le vérifie. Il va prendre 6 mois pour t'envoyer un accusé de réception alors qu'il a déjà reçu. Et quand il t'envoie un accusé de réception, il n'enregistre pas dans le système, il te donne un numéro temporaire. Mais tout ça pourquoi? Pour pouvoir... Bon. Alors que tu peux le prendre, tu l'ouvres, tu envoies un accusé et tu le mets dans le système. Alors tous ces dossiers qui sont temporaires, d'autres s'ajoutent dessus. Imaginez-vous l'imbroglio que ça va faire. Et malheureusement, ce sont les dossiers de Québec qui prennent plus de temps. Et pourquoi? Pourquoi? Alors quand les Québécois vont dire, mais nous on veut rapatrier les pouvoirs d'immigration pour gérer nos affaires, c'est souvent ce genre de débat qui s'ouvre. Mais ce que j'allais dire aux gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, c'est très difficile ces temps-ci. Le traitement des dossiers, c'est incroyable. C'est incroyable. La pandémie y est pour beaucoup. Et il faut vraiment que nos clients puissent patienter. Des fois, je leur dis, vous savez, la patience que les chrétiens ont quand ils attendent Jésus, c'est ça. Il faut vous armer de cette patience. Et
Mais ça finit par aboutir. Il faut être patient, patient. Ne pensez pas que votre conseiller, votre avocat ne fait rien. Ne pensez pas que le dossier est perdu. C'est compliqué. Mais vous vous dites que malgré tout le temps que ça prend, ça finira par aboutir. Absolument, parce que c'est un spécialiste qui traite le dossier. Il sait comment il a monté son dossier. Et de là, ça me permet de parler un peu des frontières. Alors, les frontières étaient fermées, sauf pour les Canadiens, les résidents permanents, les membres de famille des Canadiens ou des résidents permanents qui étaient exemptés d'autorisation de rentrée. Et ceux-là qui n'étaient pas membres de famille directement, il y avait d'autres procédures à faire pour arriver. Ou ceux qui étaient temporaires devaient faire d'autres démarches. La problématique que je vais soulever sur ce point, c'est quoi? C'est que vous avez une famille qui a un statut temporaire, mais les enfants, eux aussi sont temporaires. Donc le temporaire qui a un permis de travail, il va revenir. Mais son enfant, il faut qu'il demande une autorisation pour rejoindre les autres qui sont là-bas. Justement, il y a eu un cas dans l'actualité l'autre jour, des parents qui ne pouvaient pas rentrer parce que leur enfant, je pense, n'avait pas le droit de revenir. Alors vous voyez, le parent va venir avec son permis de travail que l'employeur l'attend. Et son enfant, il faut qu'il demande une autorisation pour rentrer. Donc, ceux qui sont partis en vacances, alors ça crée une certaine disparité. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que la loi prévoit, il faut bien comprendre les mesures, il faut bien comprendre son statut. Parce qu'à travers ça, ça peut vous mettre dans des difficultés. Même les questions de frontières, d'entrée au Canada pour la quarantaine à l'hôtel ou absolument. Moi, j'ai des enfants qui ne peuvent pas prendre de vaccin. Bon, on dit actuellement que ce qu'on apprend, avec 2 doses de vaccin, plus de quarantaine et tout le reste. Mais mes enfants n'ont pas 12 ans. Ils ne peuvent pas prendre encore de vaccin. Donc si je sors avec eux, il faudrait qu'eux partent à l'hôtel. Et vous rentrez chez la maison. Sans et qui va les surveiller à l'hôtel? Vous voyez? Vous serez obligé de prendre une nuit d'hôtel aussi avec eux. Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Je respecte le point de vue de chacun. Mais il faudrait que le ministre de l'Immigration essaie de revoir cette question-là. Très simplement aussi, un Canadien qui a reçu 2 doses de Pfizer n'a pas d'obligation de quarantaine. Mais un étranger qui vient ici, un Français, qui a reçu 2 doses de Pfizer, lui va aller à l'hôtel. Qui est plus contagieux que l'autre? Justement, je voulais parler de ces vaccins avec vous. Ici, on refuse, je ne sais pas si ça dépend de votre compétence là. On dit qu'il y a des pays qui ont une autre forme de vaccin. Et quand ils arrivent ici, puisque le vaccin n'est pas reconnu, ils sont reconnus comme des personnes qui n'ont pas de vaccin. Comment ça c'est de la haute médecine. Je ne suis pas en mesure de juger quel vaccin. Moi, je sais qu'il y a des compagnies qui ont produit des vaccins et de ces compagnies, Santé Canada a validé reconnu certains vaccins et ces vaccins ont été administrés aux Canadiens. C'est ce que je sais. Si ce sont les mêmes vaccins produits par la même personne qui sont ailleurs, on devait respecter cela pour tout le monde. Mais dire qu'un étranger va aller à l'hôtel, mais un Canadien n'ira pas à l'hôtel, c'est parce qu'on est sur une question de santé. On a reçu la même protection, le même degré d'immunité, si je peux le dire ainsi. On devrait tous avoir le même traitement. Est-ce qu'il y a des recours à ça? Pour l'instant, il s'agit des politiques. Il faut faire attention. C'est des politiques mélangées à un peu de règlements, de lois. On ne fait de recours en droit que sur ce qui est législatif. Un juge ne peut statuer que sur ce qui est législatif. Ouais. Si c'est une politique du ministre qui dit, écoutez, il y a eu un assassinat en Haïti du président haïtien, je vais essayer d'exempter certaines personnes qui rentrent au Canada. Le juge ne peut pas intervenir là-dessus. C'est discrétionnaire au ministre en fonction de son pouvoir ministériel. Alors il faut différencier. Quand on est dans une politique ministérielle, il n'y a pas de recours au niveau du tribunal, à moins que vous ayez un recours administratif à l'interne. Sinon, le juge ne va statuer que c'est sur ce qui est la loi. Alors, maître, comme ça va être difficile avec ces frontières et toutes ces mesures qui sont mises en place. Mais il faut garder quand même en tête que c'est pour la sécurité et la santé des citoyens canadiens et des visiteurs. Effectivement, c'est pour les Canadiens que c'est fait. C'est comme chez vous, quand vous faites des règles chez vous à la maison,
c'est pour vous. Alors c'est difficile, mais c'est une question de souveraineté nationale. Alors, mais je voudrais dire aux gens, ne perdez pas espoir. Vos dossiers vont être traités, on va les traiter. Vous allez avoir des décisions. Il faut comprendre que l'immigration délivre des millions de résidences permanentes par année. Si je m'en abuse, c'est un chiffre à vérifier. 2 500 000 sur l'étendue du Canada, c'est possible. Alors c'est beaucoup de dossiers et on peut jeter, on peut tirer à boulet à canon sur les agents d'immigration, mais ils ont beaucoup de travail. Tirer à boulet rouge. Voilà, boulet rouge. Ils ont beaucoup de travail, je comprends, mais les gens aussi attendent des décisions. Faites vos démarches parce que la loi change souvent, il y a des restructurations qui se font. Faites ce que vous avez à faire, ne vous laissez pas emporter par les délais ou quoi que ce soit. Tout peut changer d'un moment à l'autre. Le ministre peut augmenter le nombre de fonctionnaires, peut prendre des mesures exceptionnelles, ça peut arriver. Et quand il y a des élections qui approchent, c'est sûr, on a des petits bonbons qu'on nous donne, j'imagine qu'on va en avoir. Et au Québec, je voulais, c'est pas encore officiel, mais il y a des restructurations qui vont se faire au niveau de la sélection des résidents permanents. On attend. Certains dossiers sont un peu en berne, mais des changements qui vont arriver. Alors, continuez à faire vos démarches, ceux-là qui veulent venir présenter vos dossiers. Faites-vous conseiller par les bonnes personnes. Il n'y a rien qui ne marche pas. Ça marche tranquillement, pas de tortue, mais ça va reprendre. Ça va reprendre. Il y a de l'espoir. Alors, pour terminer, d'ailleurs, il y a les élections qui s'approchent. Vous présentez, vous? Non, pas. Pas encore. J'ai des amis qui se présentent, mais je ne pense pas être encore, je pense pas encore avoir la carrure d'un candidat député, mais j'ai les éléments qu'il faut. Oui. Je ne pense pas que je suis rendu à cet état. Peut-être qu'un jour on va vous voir député, pourquoi pas ministre. C'est pas encore des ambitions de carrière. Ok. Je vais d'abord faire ce que je fais, puis c'est assez. Alors, qu'est-ce qui s'en vient très prochainement avec le cabinet BMS et avec Maître Mouvanira? On reprend nos activités, Florent, on reprend nos capsules. Nous allons parler effectivement de la procédure qu'un résident permanent en instance de perdre sa résidence permanente entreprend au niveau de la Cour, la SI, c'est sur l'immigration, et nos capsules, nos webinaires qui vont aussi commencer. Connectez-vous aux heures indiquées par Diaspora Interaction. Je serai présent, je répondrai à vos questions en live. Ceux qui ont des questions, vous avez des consultations gratuites parce que sinon, c'est des consultations facturées. Merci encore de One International. Ben, écoute, Maître, toujours un plaisir. Alors, vous avez compris, Maître est de retour. Vous allez pouvoir voir tous vos conseils en immigration. Vous allez pouvoir assister à des capsules webinaires gratuitement. Si vous avez des questions, préparez-les. Il répond à toutes vos questions qui concernent l'immigration. Soyez juste là à l'heure. Préparez vos questions. Et d'ailleurs, notre prochain webinaire qui se tiendra. Si vous avez des questions qui concernent l'immigration au Canada, n'importe quelle question, préparez-les. Maître va répondre à ces questions-là. Le cabinet BMS est avec vous. Cabinet BMS sur Internet, vous trouvez et puis on sera toujours avec vous. Bye bye. Merci. Salut Maître. Ciao. Ciao.